Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici, je vais vous raconter 3 histoires paranormales qui est arrivé à des personnes. Évidemment, tout ce que je reprends, c'est sur Reddit, des histoires que j'ai trouvées sur Reddit. Et comme d'habitude, vous n'oubliez pas cette panoplie-là. C'est parti! Après la petite vidéo d'intro avec la panoplie de, comment vous dire, de popcorn, couverture, ordinateur, télé, tout ce que vous voulez, on passe tout de suite aux 3 petites histoires un peu paranormales. Alors la première est racontée par une personne dont je ne connais pas le prénom, mais on va l'appeler, je sais pas du tout si c'est un garçon ou une fille, donc on va l'appeler, je sais pas du tout comment. Donc on va appeler la personne, parce que j'ai pas de nom là sous la main comme ça. Donc en fait, cette personne nous raconte qu'elle est chez sa grand-mère et à la mort de son grand-père, ils vont à l'enterrement, etc. Et en fait, elle rentre de l'enterrement, elle va se coucher, etc. avec sa grand-mère, il n'y a aucun problème, elle va se coucher dans sa chambre de d'habitude. Et en fait, elle entend des bruits en bas. Donc je sais pas comment elle a réussi déjà à descendre, elle descend en bas. Et là, elle voit en fait sur le fauteuil où normalement était son grand-père, il y a une personne dessus. Un homme qui ressemble un peu à son grand-père. Donc elle remonte dans sa chambre par peur, elle laisse la lumière allumée et elle s'endort. Après quelques temps, elle nous raconte dans le temps qu'elle repart et tout, et qu'elle revient encore chez ses grands-parents, chez sa grand-mère surtout vu que son grand-père est décédé. Et là en fait il y a quelqu'un qui ouvre sa porte de chambre en pleine nuit, il va se mettre sur le lit de la fille, de la fille ou du garçon, de la personne en tout cas. Et en fait la personne nous raconte que c'est son grand-père qui lui dit qu'il veillera toujours sur elle et qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète n'importe où elle sera. Il va Oui, toi tu me surveilles tout le temps de toute façon. Attention, vous allez voir le chat qui va apparaître. Donc, oh mais oui, tu peux faire des câlins toi. Elle monte pas tes fesses à tout le monde. T'es mal poli des fois. Ah bah oui. Hein. Donc voilà, elle va, la personne discute ensuite avec sa grand-mère et en fait sa grand-mère lui explique qu'elle aussi voit des choses, voit le grand-père, etc. Donc voilà, c'est la première histoire, elle était vraiment courte. On passe tout de suite à la deuxième. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, un petit like à la fin de la vidéo si ça vous a plu. La deuxième histoire, c'est une fille qui nous raconte ce coup-ci, elle s'appelle Rosie. En fait, elle part pas en colonie, elle part en résidence de vacances avec ses parents. Et elle se fait une copine, donc voilà, rien de paranormal, on va dire, tout ce qui est normal. Donc elle se fait une copine, et en fait elles ont trouvé un petit endroit assez sympa dans ce club de vacances, où elles vont un peu tout le temps, où elles se rencontrent, où elles vont discuter, voilà, un peu comme quand on est en vacances et qu'on se fait des amis, dans des campings. Avouez, vous vous reconnaissez là. Donc voilà, elles partent et tout, toutes les deux là, et en fait un soir, il y a toujours une lumière en fait pas loin de là où elles sont, c'est une sorte de Porsche qu'elle nous explique, qu'il y a un Porsche, et en fait il y a tous les soirs la lumière qui... Ah non mais toi t'as trop pris ton aise, qui clignote, et en fait un soir il y a un petit garçon qui vient les croiser, elles discutent tous les trois en fait ensemble et tout, et à un moment la lumière s'éteint, et elle part pour la rallumer, et en fait en essayant de la rallumer, le petit garçon il a disparu. Donc elle cherche à l'endroit où, elle cherche à l'endroit où il leur a dit qu'il habitait. Il n'y avait personne, c'était désert. Ils pensaient qu'il était en train de faire un cache-cache, donc elles l'ont cherché partout. Elles l'ont jamais retrouvé. Donc par peur, elles sont rentrées chez elles. Et après en fait voilà, la fin des vacances se termine, elles n'ont pas retrouvé le petit garçon. Et à ce qui paraît, quelques années après,
une des filles, la fille, qu'elle s'est fait comme copine pendant les vacances, la recontacte sur Facebook et lui demande si elle se souvient du petit garçon. Et l'histoire se termine là. Donc je n'ai pas pu avoir la suite, j'ai essayé de demander tout à la personne de me donner la fin de la suite de l'histoire, je ne l'ai pas eu. On passe à la troisième histoire. Alors pour cette troisième histoire, c'est une histoire qui nous vient d'une personne, Fatima, qui raconte l'histoire de sa grand-mère. Et en fait, elle vient d'une famille turque. À Turquie, il y a tout ce qui est paranormal, même en Maroc, etc. Tous les pays musulmans, voilà, on a des croyances différentes. Tout ça fait normal. Et en fait, dans leurs croyances, les djinns, en fait, sont des fantômes qui peuvent prendre possession d'un peu tout, genre des poupées, peuvent prendre possession des objets, de plein de choses en fait différentes. J'essaierai de vous raconter des histoires sur ça un peu plus tard. Donc voilà, là elle nous raconte l'histoire de sa grand-mère qui lui est arrivée quand elle avait 10 ans. Aujourd'hui, sa grand-mère a 75 ans. C'était avant l'Aïd. L'Aïd, c'est leur fête, on va dire, après le Ramadan. C'est quand le Ramadan est terminé, c'est leur fête. Un peu comme nous, Noël, mais là, ils font une grande fête, plein de choses à manger, etc. Donc sa grand-mère, on va l'appeler Fatima. Et elle nous raconte que quand sa grand-mère Fatima, sa mère va lui offrir une robe. Et en fait, cette robe-là, elle n'a le droit de la porter que la nuit. Donc Fatima, elle la porte juste la nuit avant de dormir, donc personne ne peut la voir. Et elle nous explique qu'un jour, sa grand-mère, donc Fatima, sa grand-mère Fatima, est partie donner un objet ou faire une course, je sais plus trop, je crois que c'était parti faire une course pour sa maman. Et en fait, que sur le chemin, elle a rencontré une sorcière. Alors, je vous dis tout de suite, tout ce qui est croyances musulmanes et tout, il y a beaucoup de choses différentes, mais ils croient beaucoup à tout ce qui est sorcière et tout. Après, je vais pas mettre tout le monde dans le même paquet. Il y a des gens comme nous aussi qui croient. C'est que, voilà, sa grand-mère rencontre une sorcière vraiment par hasard, et cette sorcière lui dit, elle est magnifique. Et elle a dit, mais qu'est-ce qui est magnifique? Et la sorcière lui répond, votre robe est très jolie, vous savez. Et en fait, la petite fille ne comprend pas du tout, la grand-mère ne comprend pas du tout pourquoi elle lui parle de sa robe alors qu'elle ne la porte jamais. Et elle lui répond, mais de toute façon, je ne mets jamais ma robe pour sortir. Et en fait, la sorcière lui décrit comment est sa robe, etc. La petite fille commence à prendre un peu peur, mais voilà, elle pense que c'est juste une petite blague. Et en fait, la sorcière répond qu'en fait c'est les djinns, en gros les fantômes, qui lui ont dit comment était sa robe. Elle était magnifique, elle lui a décrit ensuite comment était sa robe. Et la petite fille a vraiment pris peur, mais voilà, elle n'a pas cherché à comprendre plus et ensuite elle est partie. C'est quelques années après, sa grand-mère a su en fait que cette dame, cette vieille dame qui était aussi une sorcière, était un peu bizarre et que beaucoup de personnes disaient qu'elle était bizarre, qu'il fallait s'en méfier, etc. Alors j'ai oublié de vous expliquer, tout ce qui est sorcellerie, pour eux c'est assez dangereux parce qu'en fait il y a des sorciers, des sorcières peuvent donner des mauvaises choses aux autres, leur lancer des sorts, etc. Donc voilà. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Toi tu veux toujours être la vedette de partout. Ouais. Et donc voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle est assez compréhensible, ainsi que les autres sont assez compréhensibles, que vous avez bien compris les histoires. J'essaierai de vous refaire des histoires un peu plus tard. J'en ai trouvé vraiment pas mal. Je vais essayer de gérer mon stress aussi. Parce que franchement, je suis très stressée, mais je suis contente quand même de vous faire ces vidéos-là. On se retrouve en tout cas pour la semaine prochaine, encore mardi soir à 17h45 pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne. Abonner, mettre un petit commentaire et de partager les vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.